Nous sommes le 3 février 2022. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La pénurie de sucre qui devient quasiment généralisée et répétitive au Burundi. Vous aurez au cours de cette édition les propositions de certains politiques qui se sont entretenus avec la radio-télévision Isanganiro sur ce point. Nous allons également vous parler de cette doléance des commerçants exerçant leur activité à l'extérieur du marché de Rouvoumera. Ces derniers rencontrent un problème d'hygiène et voudraient que les autorités administratives résolvent leur situation. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le gouvernement devrait injecter son capital dans l'industrie sucrière Sosumo pour trouver la solution de la pénurie répétitive du sucre qui s'observe au Burundi. Lors d'une interview exclusive à la radio Isanganiro, que Fanny Wizi, président du parti Conseil pour la démocratie et le développement durable au Burundi, Codebu, en sigle, groupe les raisons de cette pénurie en deux catégories, dont l'une est l'insuffisance de la production de la Sosumo. Suivez-le. La pénurie du sucre ne date pas d'aujourd'hui. Là où nous posons beaucoup de questions et sa réponse, comment est-ce qu'un problème peut durer plus de 15 ans sans que les institutions de la République trouvent des solutions adéquates à ce problème? Parce qu'on devrait d'abord identifier quelles sont les causes de cette pénurie et qui s'observe à chaque fois et quelles sont les solutions possibles. Et on aurait déjà envisagé un plan de résolution de ce problème pour que le sucre qui est une denrée alimentaire utilisée par les ménages, mais aussi par certaines structures industrielles, n'ait pas une carence et ne se répète pas toutes les années. On situe le problème à deux niveaux, mais je pense que c'est beaucoup plus que la Sosumo n'a pas la capacité suffisante pour satisfaire les besoins nationaux, mais aussi on devrait vérifier qu'il n'y a pas de commerçants qui vendent clandestinement à l'étranger le sucre qu'ils ont reçu de la Sosumo. La première solution, c'est d'augmenter la capacité de production de la Sosumo. Soit que le gouvernement y injecte des capitaux supplémentaires ou qu'on cherche d'autres investisseurs privés, burundais ou étrangers, qui viendraient augmenter le capital social de la Sosumo. Une autre solution, c'est de permettre d'autres industries sucrières qui viendraient s'installer au Burundi pour compléter le manque qui est enregistré par la production de la Sosumo. Une autre solution, c'est qu'en attendant ces solutions que je dirais durables, on devrait initier une autre solution intermédiaire qui est l'importation du sucre qui viendrait compléter celle de la Sosumo, notamment en cas de pénurie. Et le parti UPRONA dit se poser de multiples questions quant aux vraies causes de la pénurie généralisée du sucre. Le président de ce parti, Olivier Nkurunziza, estime que le gouvernement devrait donner l'autorisation d'importation aux opérateurs économiques si la Sosumo n'est plus capable de satisfaire le marché. Suivez-le. Produits sucriers, c'est un produit de plus grande nécessité dans les différents ménages. Les enfants, même tout le monde, prennent du thé le matin avant d'aller au travail. Aujourd'hui, nous avons entendu à travers les ondes et même les explications du porte-parole du Sosumo qui disait qu'il y avait un problème du carburant pour pouvoir transporter jusqu'au point de vente et le sucre. Mais si nous essayons d'analyser, nous trouvons que c'est le contraire. Il y a une pénurie généralisée. Alors, ce que nous pensons au niveau du parti UPRONA, on se pose de multiples questions. Est-ce qu'il y a la fuite du sucre qui peut être vendu vers l'extérieur? Est-ce que, bien sûr, il y a une explication qui a été donnée un jour que la population burundaise s'est multipliée peut-être plus fois 3 tenant compte de la production de Sosumo. Mais là, ce que le parti UPRONA suggère d'abord, c'est que quand il y a la nécessité
du produit, le gouvernement du Burundi doit tout faire, soit importer notre quantité pour effectivement pouvoir satisfaire la population burundaise. Et si au cas contraire, on exporte le produit sucrier alors que le marché interne n'est pas satisfait, il faut prendre des mesures pour empêcher cela. Et cela, c'est le ministère du Commerce, mais aussi le ministère de l'Intérieur, qui doivent prendre des mesures nécessaires pour effectivement empêcher ceux qui peuvent passer à côté et faire des fuites vers l'extérieur du produit sucrier. Et quant au motif selon lequel les consommateurs de ce produit seront multipliés, Olivier Nkurunziza dit que ces explications ne sont pas fondées car ces sociétés devraient aussi augmenter sa production. Je vous propose encore une fois de le suivre. Le SOSUMO a été créé dans les années 70 et peut-être les étendues, là où on plante les cannes à sucre, c'est peut-être une étendue qui est un peu réduite. Il faut tout faire pour, bien sûr, s'il y a d'autres étendues, que le gouvernement essaie d'investir pour qu'effectivement la population soit satisfaite de la production de SOSUMO. C'est ça ce que je peux dire. Il faut chaque fois prendre des mesures accompagnatrices. Et ce que nous pouvons seulement signaler, qu'il n'y ait pas, bien sûr, de communication qui tend vers dire que la population burundaise, vous voyez, vous êtes aujourd'hui multiplié par 4 et c'est la raison pour laquelle le produit ne sera plus, je dirais, à la satisfaction de tout le monde. Il faut que le gouvernement prenne des mesures nécessaires, soit en important le sucre. Étendre l'usine de la SOSUMO et les champs de canne à sucre et entre-temps permettre l'exportation de ce dernier pour compléter la production locale sont certaines des solutions qui pourraient contribuer à mettre fin à la pénurie de sucre quasiment généralisée et répétitive au Burundi. Propos du président du parti CNL, Agathon Rwasa, qui estime que le monopole est dans la commercialisation de cette denrée et la croissance démographique en sont les principaux facteurs. Je vous propose de le suivre. Est-ce que la capacité installée à l'époque peut réellement répondre aux demandes d'aujourd'hui quand on sait que la population a plus que triplé? Ça, c'est d'abord une question cruciale à laquelle le gouvernement gestionnaire de la SOSUMO devrait répondre. Deuxièmement, aujourd'hui, on a beaucoup de produits à base de sucre qui sont sur le marché. Et malheureusement, les fabricants de ces produits-là, ici je veux dire certains jus, ont presque accaparé la consommation du sucre. C'est comme si on privilégiait cela au détriment du reste. Et aussi, dans la chaîne de distribution du sucre, le gouvernement a plutôt instauré une sorte de monopole et a même interdit la concurrence. Cependant, dans une économie libéralisée, dès lors que la production de la SOSUMO n'est pas à mesure de satisfaire la demande, il est tout à fait normal que l'on procède à des importations pour compléter la production locale. Et évidemment, là, je dois rappeler que dans la législature 2015-2020, l'Assemblée nationale a autorisé qu'il y ait importation du sucre. Bien sûr, la distribution restant toujours l'apanage de la SOSUMO. Maintenant, puisqu'il y a cette option-là d'importer, la question qui se pose, pourquoi est-ce qu'on n'importe pas assez? Ne devrait-on pas plutôt ouvrir les horizons à tous ceux qui seraient capables d'importer le sucre pour alimenter le marché, la demande étant toujours en croissance?
Évidemment, je dois quand même fustiger le fait que le gouvernement, par rapport à ce produit-là, a plutôt causé une sorte de spéculation. Parce que pour commercialiser le sucre, il faut peut-être avoir de bonnes connaissances au sein du parti au pouvoir. Est-ce que c'est logique que ça soit ainsi? Je pense que non. Après tout, on est tous contribuables. Si quelqu'un voudrait commercialiser tel produit, pourquoi est-ce qu'on devrait d'abord regarder quelle est son appartenance politique? Augmenter la production alimentaire et rendre disponibles les devises sont certaines des voies qui mèneraient à pallier la hausse des prix appliqués aux produits de première nécessité. Le président du parti CNL, Agathon Rwasa, le dit après qu'il se rapporte dans différents coins du pays la flambée des prix des produits alimentaires de première nécessité. Je vous propose encore une fois de le suivre. Économiquement parlant, dès lors que la demande est supérieure à l'offre, les prix doivent monter. Ça, c'est incontournable. La population augmente en flèche. Les terres cultivables, au lieu de s'étendre, s'amenuisent davantage parce qu'il y a les terres qui sont occupées par les agglomérations et autres. Donc, on peut dire que la production par rapport à la population est en baisse, contrairement à ce que l'on croit que la production augmente. La preuve, c'est justement ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Parce que lorsqu'il y a équilibre entre l'offre et la demande, il y a stabilisation des prix. Mais lorsqu'il y a déséquilibre, eh bien, on assiste justement à cette flambée. Aujourd'hui, la population a augmenté tellement, ça a été multiplié par plus de 3 fois. La production, elle, les aléas climatiques étant ce qu'ils sont, la production chute de temps en temps. Donc, là, c'est normal, c'est compréhensible. Mais le seul problème, c'est que il n'y a même pas de régulation. Les prix pratiqués cette semaine, elles changent la semaine suivante. Donc, c'est une croissance vertigineuse. Ça, c'est à l'autorité quand même de s'impliquer pour réguler. Mais avant de réguler, il faut aussi voir si les gens veulent consommer, il faut que les produits soient disponibles. Si la production locale ne suffit pas, il faut qu'on importe. Maintenant, le pouvoir doit solutionner la question des devises. Le pouvoir doit aussi briser ce favoritisme dans les affaires et laisser tout un chacun libre s'il doit exercer le commerce. La relation entre lui et le pouvoir, c'est juste payer les impôts et les taxes nécessaires. Et là, je crois que chacun devrait être conséquent avec ça. Et autre chose, c'est que on doit aussi penser à comment améliorer la production. Les jeunes entrepreneurs demandent à l'État l'exonération pour leur début dans les activités entrepreneuriales. Propos tenus lors du Forum des jeunes avec le président de la République ce jeudi. Ces jeunes entrepreneurs trouvent que cela leur faciliterait la tâche. Le chef de l'État, de son côté, leur a promis qu'une équipe d'analyse de cette doléance sera mise sur pied. Le point avec Moïse Misago. Selon ces jeunes entrepreneurs burundais, les impôts et taxes constituent certains des défis auxquels ils font face. Ils plaident pour l'exonération pour le début de leurs activités entrepreneuriales. Des fois, l'on constate que des taxes ou impôts sont élevés pour les jeunes entrepreneurs débutants. Cela conduit à la faillite des entreprises naissantes. Monsieur le chef de l'État, il faut voir comment alléger. Nous ne disons pas qu'il faut enlever, mais juste pour nous faciliter, afin qu'après 3
ou 4 ans, nous puissions payer les taxes et impôts comme d'autres. De son côté, le ministre ayant la jeunesse dans ses attributions, Ezekiel Nibigira, trouve nécessaire l'accompagnement de ces jeunes dans leurs activités. Il a été constaté que parmi les coopératives créées, près de 20% tombent en faillite dans un intervalle d'une année. L'un des défis relevés, c'est le manque d'accompagnement. Nous espérons que cet accompagnement va être bien organisé pour soutenir efficacement les jeunes entrepreneurs. Le chef de l'État, Évariste Ndayishimiye, se dit ravi des talents de ces jeunes entrepreneurs et précise qu'ils constituent une richesse pour le pays. Une commission sera créée pour analyser cette doléance des jeunes, promet le président de la République. Nous avons constaté qu'il y a ceux qui ont besoin de l'exonération. Nous pensions déjà à votre demande. Maintenant, on va créer une commission qui va analyser tout ce qui concerne l'exonération afin qu'elle soit accordée à ceux qui vont augmenter la production pour l'intérêt du pays. Le numéro 1 burundais ajoute qu'il compte rencontrer ces jeunes sur terrain dans leur province où ils exécutent leurs projets. La pénurie des engrais chimiques, surtout dans la plaine de Limbo, est due aux spéculateurs qui les cachent pour ensuite les revendre plus cher. C'est ce qu'affirme Deogide Lurema, ministre de l'Agriculture, de l'Environnement et de l'Élevage, ce mercredi lors des questions orales à l'hémicycle de Kigobe. Il dit aussi que les inspecteurs phytosanitaires sont disponibles pour pouvoir encadrer les agriculteurs. Le point avec Armel Moutori. Lors de ces questions orales à l'Assemblée nationale, le problème de la pénurie des engrais chimiques, observé surtout dans la plaine de Limbo, a été soulevé. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale a voulu comprendre les raisons de cette pénurie. Abel Gachat. Nous remarquons ces derniers jours dans la plaine de Limbo une pénurie d'engrais chimiques. Il y a même des plaintes de la part des agriculteurs. Donc, nous voulons savoir pourquoi il s'observe cette pénurie alors que nous disposons d'une usine qui en produit. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage parle d'une spéculation sur ces engrais et demande de dénoncer ce genre de comportement. Avec la valorisation de l'agriculture, beaucoup de personnes se sont mis à cette activité. C'est pourquoi l'engrais et les semences sont prisés et certains ont adopté la mauvaise action de cacher cet engrais pour pouvoir le vendre à un prix élevé par après. Les présidents des coopératives sont cités dans ces spéculations. Le député Simon Bizimungu, quant à lui, a voulu savoir si les inspecteurs phytosanitaires sont formés et s'ils sont dotés de badges pour pouvoir travailler et aider les agriculteurs. La loi sur la protection des végétaux, dans son article 10, stipule que les inspecteurs phytosanitaires doivent être formés et doivent être dotés de badges de métier, leur octroyant les pouvoirs d'un officier de police judiciaire. Je voulais savoir si quelque chose a été déjà fait dans ce sens. Le ministre a tranquillisé que le travail d'enregistrement de ces inspecteurs phytosanitaires continue et a invité le député à visiter le ministère pour se rendre compte par lui-même. Je dirais que ces inspecteurs phytosanitaires sont bel et bien encadrés. J'inviterai le député à venir au ministère le jeudi et le vendredi pour s'en rendre compte. Nous renouvelons chaque année les cartes de ces inspecteurs. J'en ai signé plus de 15 dernièrement. Des études et des recherches sont en cours, notamment à l'Isabou, pour pouvoir homologuer l'utilisation des pesticides biologiques dans l'agriculture au Burundi.
Certains des commerçants exerçant leur activité derrière le marché de Rouvoumera affirment que l'hygiène dans cet endroit n'y est pas en suffisance. Ils signalent que les eaux sales provenant des industries et des habitations laissent une mauvaise odeur et stagnent dans la route. Ils demandent aux autorités administratives de tout faire pour résoudre cette situation. Le point avec Jean-Marie Mayonga. Dans cette place située derrière le marché Rouvoumera, on y trouve différents objets composés de métaux, des lits et des chaises. Le constat dans cet endroit est que l'hygiène n'y est pas suffisante suite aux eaux stagnantes qui dégagent une odeur nauséabonde. Autre chose, les tas d'immondices sont déposés partout alors qu'il y a des restaurants à côté. Certains de ceux qui exercent leurs activités dans cet endroit disent que ces eaux proviennent des industries et des habitations qui se trouvent dans ce lieu. Le manque d'hygiène entraîne les maladies diverses, raison pour laquelle même le gouvernement sensibilise la population au lavage des mains. C'est pour prévenir les maladies. Les odeurs pareilles sont vecteurs des maladies endémiques diverses. Il demande aux autorités administratives de tout faire pour construire des caniveaux qui peuvent faciliter le passage de ces eaux. Nous demandons que ces eaux provenant de l'industrie exilent passent là où elles passaient autrefois. Et si possible, nous aimerions avoir une autre route pavée. Ceux qui exercent des activités dans cet endroit affirment ne pas vendre des déchets comme certains le pensent, mais plutôt qu'ils vendent des objets métalliques qui sont recherchés par les gens. Et voilà, c'est ici que s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.